C'est parti pour ce dessin, donc on va se construire une ville en perspective. Donc je suis sur un carré de 20 cm par 20 cm et un petit peu en dessous de la moitié de ma feuille, j'ai tracé la ligne d'horizon avec au milieu de cette ligne d'horizon un point qui est le point de fuite. Partant de ce point de fuite, eh bien, je vais venir tracer une route. Donc je trace deux lignes qui me permettent de délimiter la route. Et puis, toujours à l'aide de ce point de fuite, eh bien, je peux venir tracer les pointillés que l'on pourrait retrouver au milieu de la route. Et plus je me rapproche de la ligne d'horizon, et plus mes pointillés vont devenir petits. Donc j'estime à peu près la longueur qu'ils font pour m'assurer qu'on ait une certaine cohérence. Maintenant, eh bien, je vais venir tracer la largeur de mon trottoir, donc il est à côté de ma route, et pour cela, eh bien, je trace une ligne que je connecte à mon point de fuite. Donc là, j'ai le trottoir, et maintenant, eh bien, pour marquer l'épaisseur, la hauteur de mon trottoir, je viens rajouter une autre petite ligne, comme cela, et c'est le travail d'ombrage que l'on fera qui permettra de créer le relief. Maintenant, on va tracer un premier bâtiment et on le veut aligner sur notre trottoir. Donc pour cela, je peux me servir de cette même ligne de fuite comme cela. Et ce bâtiment, il est devant nous, donc j'ai envie qu'il soit vraiment grand. Donc la profondeur qui est en haut, je la trace en direction de mon point de fuite comme cela. Et pour venir fermer, je viens tracer une ligne verticale bien droite. Maintenant, je vais venir tracer un autre bâtiment un peu plus loin. Je veux pas qu'il soit collé au précédent, donc il se trouve là. Ce qui signifie qu'on voit une partie de cette face qui est donc face à nous. Donc j'ai tracé une ligne horizontale, puis une ligne verticale pour déterminer sa hauteur. Et si je veux qu'il soit de la même hauteur que le précédent, je me sers de cette ligne de fuite comme cela. Et je sais que mon bâtiment, je dois l'arrêter à cet endroit-là. Et donc maintenant, quand je viens de tracer la profondeur de mon bâtiment, ma ligne de profondeur, elle est alignée en fait avec celle que l'on avait fait un petit peu plus tôt. Et donc pour la profondeur, bien entendu, je me sers de mon point de fuite, je connecte en direction de mon point de fuite. Et ensuite, on peut continuer à en faire d'autres, et plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus les bâtiments vont nous paraître petits. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. On peut se servir de cette ligne de fuite haute pour s'assurer qu'ils soient tous de la même hauteur, ou on peut s'en servir d'éléments de référence pour se dire si j'ai envie d'en faire un plus petit que le précédent, voilà, ma ligne de fuite, ma hauteur, elle sera plus basse que cette ligne de fuite. Ou alors si je veux qu'il soit un petit peu plus haut, je peux également me servir de cela. Passons maintenant de l'autre côté de la rue, et là, je vais pas forcément aligner le bâtiment avec le trottoir, parce qu'on pourrait imaginer par exemple qu'on a des petits buissons qui seraient placés juste devant. Donc là, je trace de nouveau un bâtiment assez haut comme précédemment, donc rien de bien nouveau. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que, on peut imaginer qu'on ait un autre bâtiment qui soit collé à celui-ci, et donc, on va venir pour se prolonger en fait notre ligne de fuite et venir retracer une ligne verticale comme cela. Ça signifie donc que vu qu'ils sont collés, il y a la face avant du bâtiment qui n'est pas visible. Là, j'avais pas bien tracé ma ligne de fuite, donc je corrige cela. Puis je viens en faire un qui est placé un tout petit peu plus loin, de la même façon que ce que l'on avait fait précédemment. Donc on voit sa face avant, comme cela, que je peux venir tracer à l'aide d'un rectangle, enfin on en voit une partie en tout cas, et puis la profondeur à l'aide du point de fuite. Maintenant on va rajouter un autre élément que l'on n'avait pas pu mettre sur les autres bâtiments, c'est par exemple une espèce de bloc de, pas de cheminée, mais comme des blocs de climatisation qu'on peut avoir sur la partie haute. Bref, donc on commence par venir tracer ce petit rectangle, puis ensuite pour le fermer, on trace la ligne de fuite comme cela, on détermine la profondeur de notre élément et on vient le fermer avec une ligne verticale. Et puis ensuite, je vais continuer ce côté-là de la rue en venant tracer d'autres bâtiments exactement de la même manière que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Maintenant, on va décorer un petit peu notre rue, et pour cela, on peut imaginer des arbres placés sur tout le long de la route. Donc, je vais commencer par venir en tracer un. Donc, je commence par venir tracer son tronc comme cela, assez simplement. Et on peut imaginer qu'au pied de cet arbre, on ait une sorte de carré qui vient entourer l'arbre, comme on peut le voir parfois, pour protéger les racines.
Et donc bah, on a des lignes horizontales et puis on a deux lignes qui partent en direction du point de fuite. À noter que quand ce sont des toutes petites lignes, je cherche pas forcément à tracer à la règle ces petites lignes de fuite là. Ensuite, ben voilà, on a donc le feuillage qui masque une partie du bâtiment puisqu'il est placé devant. Et pour réaliser d'autres arbres le long de la route qui soient de la même taille, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer deux lignes de fuite. Une ligne de fuite au pied de l'arbre et même une troisième ligne de fuite. En fait, une ligne de fuite au pied de l'arbre, une à l'extrémité du tronc et au sommet du feuillage. Et de cette manière-là, eh bien, je m'assure d'avoir des arbres qui fassent bien tous la même hauteur. Ensuite, bah, sur les bâtiments, on peut venir rajouter d'autres petits éléments. On peut venir rajouter des fenêtres. Donc, eh bien, on va avoir donc des lignes de fuite qui vont permettre de déterminer la largeur de nos fenêtres. Et ensuite, eh bien, des lignes verticales pour leur hauteur. Et je viens refermer, donc là encore, eh bien, avec des lignes de fuite. Alors c'est vrai que mes lignes verticales sont pas parfaitement droites, là je m'en rends compte euh, au montage. Bon ben voilà, ça arrive, ça changera pas la face du dessin. Donc faites bien attention à cela vous aussi quand vous travaillez. Là parfois on a trop la tête dans le guidon et on fait pas forcément attention au fait que nos lignes soient parfaitement droites. Et pour que mes fenêtres soient alignées, eh bien je peux venir tracer les mêmes lignes verticales comme cela. Et ensuite, pour l'autre bâtiment, pour cette face en tout cas, elle se trouve face à nous. Donc, eh bien, pour venir tracer les fenêtres, on va simplement avoir besoin de lignes verticales et horizontales. On n'a pas besoin de connecter au point de fuite pour les éléments de cette face, puisque, comme je l'ai dit, ils se trouvent face à nous. Ils ne sont pas dans la profondeur, donc on vient tracer des fenêtres avec des lignes horizontales et verticales. Maintenant, je vais pouvoir tracer les fenêtres sur l'autre face du bâtiment, mais j'ai pas envie de les tracer au hasard, j'ai envie qu'elles soient alignées avec les précédentes. Donc ce que je fais, c'est que je me place en dessous pour marquer un point de repère et au-dessus de ma fenêtre pour marquer un autre point de repère. Et de cette manière-là, eh bien, je sais que je vais devoir tracer la ligne de fuite en partant de ces différents endroits-là. Et ensuite, pour les prochaines, je peux refaire la même technique où je peux estimer à peu près où elles vont être placées. Voilà pour ce tutoriel, on a vraiment vu l'essentiel, on ne va rien rajouter de plus en termes de construction. À partir de maintenant, on va simplement faire un petit ombrage très rapide, histoire de donner un minimum de réalisme à notre dessin. Le but, c'était absolument pas de créer un chef-d'œuvre ou de passer des heures à rendre quelque chose d'hyper réaliste. L'objectif, c'était avant tout de comprendre comment construire une ville en perspective facilement, étape par étape, en respectant bien le travail de perspective. Ensuite, eh bien, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur les autres bâtiments, c'est-à-dire rajouter quelques fenêtres, quelques petits éléments décoratifs pour rendre la scène un peu plus vivante. Mais encore une fois, on ne cherche pas à la perfection, juste à appliquer la méthode et à bien comprendre le principe. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé de vous focaliser sur les détails. Moi, c'est clairement pas ce que je fais. Là, le but, c'était de se concentrer sur la structure, la cohérence et surtout le plaisir de dessiner. Et donc voilà le résultat final de cette œuvre avec un petit peu de déco rajouté de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, pratiquer, c'est vraiment le plus important pour arriver à bien comprendre tout ça. Donc merci d'avoir regardé et à très bientôt.